On va partir avec la première prestation. Je l'ai découvert et croyez-moi, c'est une véritable boule de feu sur scène. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Je vais vous demander s'il vous plaît, lorsqu'il va monter ici à l'annonce de son nom, de l'applaudir parce que c'est le premier salaire d'un artiste. Faites un tonnerre d'applaudissements, madame, monsieur, pour Benjamin Diawara. Woo! Hey, du calme. Salam alaikum. Oh là là. Les femmes qui sont là ce soir, franchement, je vous dis merci d'être venues et vous êtes vraiment belles. Applaudissez pour vous-même. Oh, j'adore les femmes. Franchement, hein, j'adore les femmes. Parmi les femmes qui sont là ce soir, est-ce qu'il y a les premières femmes? Les premières dames, vous êtes là? Les uniques. Tellement qu'elles n'aiment pas les co-épouses. Bon, est-ce qu'il y a les deuxièmes femmes aussi ici? Il n'y a pas de deuxième? Donc vous êtes toutes uniques ce soir. Dieu merci, j'adore ça parce qu'il y a quelque chose que moi je déteste chez les femmes. C'est trop de jalousie. Vous comprenez? Tout récemment, quand j'ai été en Europe, imaginez un peu une femme blanche qui imagine comme ça dans sa tête que son mari sort avec une autre femme. Elle a voulu se suicider. Elle quitte au 6e étage. Elle saute. Heureusement pour elle, elle est tombée dans une poubelle. Mais sur sa tête. Et vous savez bien, la plupart des femmes blanches n'aiment pas les collants. C'est ici on voit les collants. Hein? Quand elle est descendue sur sa tête dans la poubelle, la robe qu'elle portait est descendue sur sa tête là-bas. Maintenant, imaginez ceux qui restent dehors. Maintenant, il y a un fou qui se promenait. Un fou. Il vient dans la rue, il regarde dans la poubelle, il voit ça. Et puis il dit, mais attends, donc on jette ça aussi. Et puis il s'approche. Il enlève sa chaîne et puis il commence à travailler. Quand il a fini, il dit, attends, et puis c'est d'où demain elle est revenue encore. Ah non, ça fait pitié. J'aime pas la jalousie chez la femme. Mon frère, les parents lui ont obligé d'aller prendre sa première femme au village. Comme on l'exige le plus souvent, on y va prendre ta première femme au village. Une femme qui ne sait même pas préparer les petits plats, il ne connaît même pas ce que c'est qu'une salade. Imaginez un peu. Il a pris le courage, il est allé chercher sa première femme, elle est venue. Un jour, mon frère m'invite d'aller manger de la salade chez lui. Vous savez ce que la première femme a fait? Vous connaissez? Alors répondez-moi. Vous ne savez pas. Vous connaissez la pâte d'arachide? Elle va acheter 10 000 francs de pâte d'arachide. Et puis elle amène ça, elle prend la salade, elle lave proprement la salade d'abord avec la broche. Elle met ça dans la marmite, elle met la pâte de... Tout était mélangé. Quand on est venu, franchement, moi-même j'étais débon. J'ai dit à mon frère, bon, ce que tu vas faire, tu as déjà accepté le choix des parents. Il faut choisir une deuxième femme. On a été à Gbessia. Il y a une jolie femme qui était là-bas du nom de Aïcha. Il y a l'Aïcha ici. Applaudissez pour vous. Oui, Aïcha, vous allez gâter. La deuxième femme, Aïcha, est venue bien civilisée. Ayarabi Riyati. Quand mon frère vient du travail, elle court. Elle va l'accueillir. Elle enlève les costumes, elle enlève la chaussure. Elle lui masse comme il se doit. Imaginez un peu. En quelques semaines seulement, le frère ne regardait plus la première femme. Maintenant, à son tour, elle voulait savoir maintenant quel est le secret de la deuxième femme. Un jour, c'était le tour de la deuxième femme. Elle est partie au marché, elle a acheté un gros poisson, les pommes de terre. Elle est venue, elle a fait poisson à la braise et puis elle a grillé les pommes de terre et consort.
Elle a aussi préparé la sauce de piment. Elle a fait rentrer ça dans la chambre. Le soir, la première femme n'a pas vu ça, elle n'a pas soupçonné. La nuit tombe. Quand mon frère était dans la chambre avec sa deuxième femme, il était temps pour eux de manger. Aïcha a amené le poisson, elle a déposé le piment à côté, et puis il y avait la mayonnaise et tout. Maintenant, la première femme est venue, elle vient coller son oreille à la porte de sa coépouse. Imaginez un peu. Maintenant, Aïcha dit à son mari, tonton, on a mayonnaise ça. Mon frère dit, oui, il faut mettre, c'est très bon. Il dit, bon, j'ai même préparé aussi la sauce de piment. Il dit, ah non, mais ça c'est très bon aussi. Elle est dehors, elle ne sait pas où on met mayonnaise et piment là. La maboule. Maintenant, elle dit là-bas, je comprends maintenant. C'est ça son secret. Mayonnaise et piment seulement. Elle a attendu son tour. Son tour arrive, elle se dirige au marché, elle va acheter Bama, petite boîte, 25 000 francs, et puis Mamou Bengbe a fouilli. Poudre de piment. Elle achète ça, elle amène ça dans la chambre, et puis elle dépose ça au chevet du lit. Elle est pressée que la nuit tombe. Hey! Bintou va tuer. Oh là là. La nuit tombe, mon frère rentre dans la chambre. Elle se déshabille carrément, elle se couche sur le dos. Elle dit, sort. Ça. Mon frère dit, attends. Et ça, Minde. Anna Colon. Parce que Aïcha n'a fait la béa, ça y a mené Narasa. Comme à Baranta Matourli, il y a là-bas, Madima Colon. Ça ne vaut pas le coup de crier, Bintou, toi aussi. Où tu vas mettre? Allez, à Falatunga, ça. Mon frère dit, ah ouais, il faut mettre. Elle ouvre rapidement la bouteille de mayonnaise. Flaco. Elle remplit la cuillère dedans. Elle ouvre, elle fait pot. Mon frère dit, là, tu vas te tuer, Bintou. Arrête. Elle dit, Aïcha, mais ça lui fait absolument rien. Et puis, c'est pas fini, hein? C'est le piment qui est là comme ça. Mon frère dit quoi? Elle dit piment. Et puis elle prend aussi le piment. Elle dit, tu vas? Aïcha, mais non. Moi aussi, je vais mettre. Désormais, tu ne vas plus m'abandonner. Elle ouvre. Je mets. Vous voulez que je mette? Le piment. Elle va bien dire qu'il y a piment, ça. Je suis très content de me retrouver autour de vous et vous au milieu de moi. Vous savez, ce n'est pas facile. Mais quand on vous dit des fois de rouler doucement, les engins roulants sont très, très, très dangereux. Il y a un village vers Cancan, maintenant c'est une ville du nom de Banankoro. Est-ce qu'il y a quelques malinqués ici qui connaissent vers Kérouani et les Banankoro là-bas? Sorel Doumbouya est là, Joliba pêche, il peut en témoigner. Voilà. Il y a quelque chose là-bas qu'on appelle Morbakuru. Et voilà. O Guia Kolon, Guia. Awana fala Guia, Guia Yati. Akuya Ibe. Iyo. Chauffeur salopard, il vient avec les passagers dans un camion. Les femmes à l'époque mettaient les fûts d'huile dedans, dans le camion, les poissons fumés, les mayonnaises, tout dans le camion. Ils sont venus au niveau de montagne. Au lieu de rétrograder en bas là-bas avant de monter, le chauffeur ne l'a pas fait. Il est venu en deuxième, il a commencé à grimper. Arrivé à un certain niveau, le camion ne pouvait plus quoi. Maboule qu'il est, au lieu de laisser continuer le camion, lui il a voulu rétrograder en haut là-bas. Et camion. Le camion s'est éteint. Ils ont commencé à rétrograder en marche arrière. Mais il fallait écouter la vraie version des femmes malinquées ce jour. Vous savez, quand la mort est en face là, tu peux créer tes propres versets dans le Coran. Vous croyez ça, non? Le camion descend. Il y a une femme malinquée qui était dans le camion. Elle dit,
Anye baitita sans chalement douado alaka. Les passagers ont dit d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quoi, toi, il faut sentir ton baiti. Elle dit subhanallah ilaha illallah, subhanallah ilaha illallah. Mais dans tout ça, le chauffeur a plus peur que les passagers. Au moment des femmes, les femmes sont en train de chanter ça, le chauffeur dit hey hey, ayobla osulu mantalala. Ça c'est pas proche de Dieu. Ayanta namna, biya mama, biya mama, biya mama, rasoulou mamario. Mais franchement, l'accident s'est produit. Quand ils sont descendus, le camion a fait wow, il y en a qui étaient. Le camion a fait sauter certains ici jusque la mer là-bas. Maintenant, il y avait une femme, les boîtes de mayonnaise étaient cassées un peu partout. Les mayonnaises étaient sur les gens. Maintenant, il y a mayonnaise sur la tête. Et puis imaginez que les fils d'huile rouge aussi se percent un peu partout. L'huile plus mayonnaise ressemble à quoi? C'est pas cervelle? Maintenant, la femme là, elle a mayonnaise dans la tête et puis l'huile rouge est versée sur elle. Elle a voulu crier après l'accident. Quand elle a fait là, sa main est tombée là. Elle a regardé. Elle dit, ah, déjà je suis mort. Maintenant, sa copine avec laquelle elle voyage s'appelle Syrah. Syrah aussi est en bas des sacs d'oignons. Elle aussi est là, en train de se forcer pour sortir. Quand elle a eu l'occasion de sortir sa tête seulement, ses yeux sont tombés sur ta copine. Quand elle a dit Kankou, elle a dit toi tu parles trop. On est tous morts comme ça. Attendons les anges d'abord. Et Dieu merci, moi j'ai prié le Saflouatri. Quand les anges viennent, peut-être on sera dans le même quartier, soit au paradis ou en enfer. Attendons ça d'abord. Vous voyez? Non, j'adore ça. Oui, j'adore ça. On a dit ça, ça me rend nyam nyamou. Maintenant, dans tout ça, vous savez ce qui m'a effrayé? Il y avait quelqu'un, comment on appelle dent en français? Vous connaissez dent? Hein? Merci beaucoup. Il y avait quelqu'un dedans qui avait ça derrière ici. Comme nous étions en mission, il y avait la voiture de 6 blancs, 6 Français derrière nous. Eux, de leur naissance jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas vu ça d'abord. Maintenant, quand le gars là est sorti du camion, les Français là ont dit, avant toute chose d'abord, les morts sont morts. Mais lui là, c'est son dos qui est cassé. On va l'évacuer d'abord. Eux, ils se sont occupés de ce gars pour l'envoyer à l'hôpital. Quand ils ont été, maintenant, le D'Antoni ne connaît pas français. Il ne sait pas comment on dit que je suis né comme ça. Vous comprenez? Quand on l'a posé sur la table, les Blancs disent coûte que coûte qu'il faut que ces dos-là soient d'abord redressés. Parce que c'est cassé, c'est cassé. Maintenant, ils ont pris ses 2 bras et ses 2 pieds. Il y avait 2 médecins maintenant qui s'occupaient de son dent. Quand on l'appuie pour le redresser, le D'Antoni, tout ce qu'il connaissait en français, c'est immonde. Mais le reste là, je suis né comme ça, il ne connaît pas en français. Quand on appuie dans le dent, quand les médecins disent, lui il dit, laissez là-bas, c'est mon sougou. Et puis il disait que c'est mon Kenya. Donc c'est pas facile. Aujourd'hui, parle Kamayen. Je crois que vous serez gâtés nulle part ailleurs. Et moi, c'était mon maître Benjamin Diawara, représentant Guinée. Merci Benjamin Diawara. Oui, tu remets le micro derrière, s'il te plaît. Merci beaucoup. On va l'applaudir encore, s'il vous plaît. Benjamin Diawara. Hey.